Vous débutez avec Power BI et vous souhaitez comprendre son interface, alors cette vidéo est faite pour vous. Mon objectif, c'est de vous apprendre à utiliser Power BI en seulement 8 leçons. Cette vidéo est la seconde leçon, alors si vous voulez voir l'intégralité des vidéos et dans l'ordre, je vous invite à aller retourner sur la première leçon avant de visualiser celle-ci. Pour rappel, c'est destiné à un niveau qui va être forcément débutant, puisque là, on va vraiment découvrir l'interface. Et mon objectif, ça va être de vous montrer la différence entre Power BI Desktop et Power BI Online, ou bien faire la différence entre les deux et bien comprendre les deux interfaces qui sont différentes. Dans la première partie, on avait conclu sur le téléchargement de Power BI Desktop. Ce que vous voyez à l'écran juste ici, c'est quand vous allez ouvrir Power BI Desktop, bien sûr, vous allez arriver sur cette interface-là. Et avant de vous montrer comment et à quoi servent un peu tous les boutons et les différentes interfaces, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur Power BI Desktop et Power BI Online. Je vous en avais déjà parlé, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est deux choses qui sont différentes, qui sont bien sûr complémentaires et qui vont parler de la même chose, mais ils ne vont pas avoir les mêmes intérêts, les mêmes utilités. Donc on a ici à l'écran un petit tableau avec deux entrées. La première, ça va être soit Power BI Desktop ou Online, et différentes fonctionnalités, différentes vocations, pour qu'on puisse voir leurs différences. La première, c'est le déploiement. Là, on parle bien d'une application de bureau pour le desktop. C'est ce que vous avez téléchargé normalement pour dire d'être sur cette vidéo-là. Et vous avez la plateforme web. Ça va être un site internet. Power BI Online est un site internet sur lequel vous allez vous connecter avec votre compte. Tout simplement. Donc là, vous n'avez rien à télécharger. Power BI Desktop, vous devez télécharger une version. Pour rappel, c'est dans la partie desktop qu'on développe. Quelle est la fonction? Bah, comme je disais, on développe, donc on crée des rapports dans desktop. Contrairement à online, où on partage et on visualise des rapports. Donc, le partage, eh ben, Power BI Desktop n'est pas voué à venir partager des rapports. On va pouvoir faire des petits contournements, mais qui sont bien moins puissants et optimisés qu'online. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne partage rien via desktop, on partage via online. Ensuite, les accès au rapport. Je pense que vous connaissez un peu les extensions de fichiers, tout simplement. Quand vous allez télécharger votre fichier Excel ou votre fichier Word, vous allez avoir quelque chose que vous allez placer sur votre bureau, sur une clé USB, sur un disque dur, sur une ressource en ligne, un OneDrive. C'est votre fichier, en fait. Et l'extension, par exemple, d'un fichier Excel, c'est XLSX, pour les plus communs. Il y en a d'autres qui existent, mais c'est pas là la question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, pour Power BI, c'est .pbix. Et ça, c'est le fichier qu'on a en local. C'est ce qui va vous permettre d'enregistrer et de garder toutes vos données que vous avez, enfin, en tout cas, toutes les données du rapport que vous êtes en train de construire. Ça, c'est un fichier qu'on a en local, qu'on va pouvoir ouvrir, sauvegarder, réouvrir, modifier, comme on ferait avec un fichier normal, Excel ou Word. La version online, c'est un petit peu différent. En fait, on va venir publier ce rapport-là et ensuite, en fait, on l'a publié. Après, c'est Power BI qui gère tout seul. En fait, on n'a rien à faire, tout est en ligne. L'accès se fait directement en ligne. On ne peut pas visualiser autre part d'autre votre rapport. Il aura même un lien unique qui conduira vers le rapport, mais voilà, tout se passera en ligne ensuite et il n'y a pas de fichier à sauvegarder. La modélisation des données. Ben oui, vous pouvez le faire dans desktop, mais pas dans online. Vous allez pouvoir constituer un jeu de données, ça c'est les requêtes, on va venir se connecter à des données, on va ramener les données, et bien ça va constituer votre jeu de données, on appelle ça également modélisation des données, on va pouvoir venir créer des formules, tout ça c'est faisable dans desktop mais pas dans online. Dans online, il y a une petite possibilité de modifier des rapports et de venir juste créer des petits graphiques, mais en fait vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, vous ne pouvez pas faire de formules. Honnêtement, quand on développe, c'est desktop. Quand on publie et qu'on veut partager, c'est online. Ensuite, le coût, desktop, c'est gratuit. Pas parce que vous avez une licence que c'est... Oui, avoir une licence, c'est payant, mais Power BI Desktop, à la base, est bien gratuit. Que vous ayez une licence ou non, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, un logiciel qui est normalement gratuit. Power BI Online, lui, est payant, puisque comme on l'a déjà vu dans la leçon numéro 1, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait pour vraiment comprendre à quoi sert Power BI, les raisons de l'utiliser et son coût d'utilisation. On a vu que c'était payant, pourquoi? Parce qu'on doit acheter des licences. Il y a plusieurs niveaux de licences, Pro ou Premium, et du coup, qui dit Pro ou Premium dit possibilité de venir publier des rapports. Qui dit publier des rapports dit on les met sur l'espace online. Du coup, forcément, accéder à Power BI Online, c'est payant. La mise à jour des rapports, quant à elle, va être manuelle dans Power BI Desktop. On verra qu'il y a un petit bouton pour actualiser nos données.
Contrairement à Power BI Online qui va nous permettre de programmer nos actualisations, et ça c'est hyper intéressant, parce que là, on n'a quasiment plus rien à faire, tout se fait automatiquement, et ça c'est grâce à Power BI Online, et encore une fois, Power BI Desktop ne peut pas le faire, on peut que faire manuellement. Et donc je précise que bah, la majorité de votre temps, vous allez la passer dans l'application Power BI Desktop. Le développement d'un rapport prend du temps, contrairement au partage qui se fait en quelques clics. Effectivement, développer un rapport, ça va être la majorité du temps. Vous allez passer votre temps dans Power BI Desktop. Le partager, ce n'est que quelques clics. Et vous avez quasiment rien à faire, sauf si vous devez régler quelques petits soucis, ajouter des gens, etc. Mais en fait, ça prend quasiment maximum, si vous avez un cas très spécifique, maximum 1 heure, votre fichier est partagé. Vous prenez pas 1 heure à développer. Par expérience, on prend bien plus qu'1 heure à développer un rapport. Donc voilà, c'est les deux petites différences. Après, ça dépend du rapport, bien sûr, mais de manière générale, majorité du temps, Power BI Desktop. Avant du coup de passer à la prise en main des interfaces, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige vers notre site internet NeoBI et vous allez retrouver en fait tous les leçons qu'on va voir ensemble à travers ces vidéos. Vous les avez directement sous format article sur notre site internet. Donc pas besoin de prendre de notes ni quoi que ce soit. Tout est sur notre site internet. Vous pouvez vous y connecter. Là, vous l'avez actuellement à l'écran. Et donc, vous voyez le petit tableau que je viens de vous montrer, on l'a également ici. Pareil, maintenant, je vais vous montrer les interfaces. Vous avez le récapitulatif qui est ici. Moi, forcément, dans la vidéo, je vais utiliser le logiciel directement. Donc voilà, ici on se situe dans Power BI Desktop. On va commencer par lui parce que dans un ordre logique, on fait toujours les desktop et ensuite on ira sur le online. Donc on commence ici en toute logique. Si jamais vous venez de commencer et que vous voulez créer un rapport, eh bien tout simplement, vous allez sélectionner rapport vierge. C'est très rare que vous allez sélectionner autre chose. C'est plus ou moins des raccourcis vers des options, mais là, on va utiliser directement rapport vierge. Et si vous avez déjà un petit peu manipulé et que vous voulez ouvrir un fichier, tout simplement, vous appuyez sur ouvrir. Et là, vous avez un explorateur de fichiers tel qu'on les connaît sur nos PC. Vous venez sélectionner votre .pbx, l'extension de votre fichier, et vous pouvez directement l'ouvrir. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à vous qui seront les plus communément utilisées pour des débutants. Donc nous, ici, on va appuyer sur rapport vierge. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce que donne un rapport vierge. Alors, on va y aller un petit peu dans l'ordre. On va dire que la première chose, ça va être de ramener des données, et c'est en plus que nous demande Power BI, puisque là, il nous dit « Ajoutez, s'il vous plaît, des données à vos rapports ». Pour cela, là, on retrouve un petit encart données dans Accueil. Vous allez voir, c'est Microsoft. Vous n'allez pas être perdu par rapport à Word, PowerPoint, Excel. C'est le même principe. On a en plein milieu de l'écran notre interface et on a tout en haut le bandeau où on va pouvoir piloter nos différentes actions qu'on veut mettre en place. Donc ici, vous pouvez voir que dans Accueil, vous avez Données. C'est ici que vous allez cliquer sur les boutons que vous voulez pour récupérer des données et les ramener dans votre Power BI. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc ici je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez que tout se trouve ici pour récupérer des données. Qui dit se connecter à des données dit les visualiser. Et pour cela, en fait, on va aller dans l'affichage table. Donc moi, je vais aller dedans et forcément, ici, c'est vide. J'avais pris un exemple directement avec comment dire, le petit article qui a été créé. Donc en fait, vous voyez, l'affichage table se présente comme ceci. Une fois que vous aurez créé une requête, elle va s'afficher juste ici. Et là, vous avez une table des données où on va pouvoir visualiser les données. Attention, je le répète, et ça, il faut bien se le mettre en tête, Power BI ne fait que lire les données, on ne peut pas faire de saisie dedans. Il faut bien retenir ça, ça veut dire que là, ces données-là sont figées. On ne va pas pouvoir les modifier, les écraser, on va pouvoir ajouter des données, on va pouvoir supprimer des colonnes, par contre, on ne pourra pas écrire manuellement, ligne par ligne, nos données. Il faut bien retenir ça, c'est hyper important, parce que c'est un petit peu différent de la logique d'Excel où on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, on est dans l'affichage table, et voilà, pour naviguer entre les différentes requêtes, ça va être juste ici. Si je dois comparer ça à Excel, ça c'est votre feuille Excel, et ça c'est vos différentes feuilles. Et donc, pour naviguer dans Excel, on navigue entre les différentes feuilles. Là, on navigue entre les différentes requêtes qu'on peut avoir qui vont être juste ici. Et là, la vue va s'adapter selon notre requête. C'est un petit peu la même chose. Et vous voyez ici, je précise bien encore une fois, impossible de saisir des données dans Power BI. On peut uniquement lire les données. On peut également venir enrichir les données. C'est ce que je vous disais juste avant. Autant, écrire manuellement, on ne peut pas. Par contre, on va pouvoir créer des colonnes calculées où on va écrire des formules pour ajouter de la donnée. On appelle ça enrichir nos données.
Pour faire ça, c'est ce qu'on va retrouver juste ici. Quand vous allez être dans l'affichage table, vous allez retrouver ici des options de calcul. Donc vous allez pouvoir ajouter des mesures, des nouvelles colonnes, des nouvelles tables. Il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous. On verra ça un tout petit peu plus tard, un petit peu plus loin dans nos leçons, mais on peut ajouter de la donnée et ça se fait juste ici. Le langage, j'en profite, je fais deux apartés. Le langage DAX, ça correspond en fait à un langage propre à Power BI. Ça ressemble fortement au langage Excel, mais ça va être en anglais. On va retrouver, pour séparer des arguments sur Excel, on le fait avec des points-virgules. Ici, ce sera avec des virgules. Les décimales sur Excel, c'est des virgules. Là, ça va être des points, du coup. Les fonctions, ça va être en anglais. Le égal somme d'Excel, qui est très connu, là-dedans, ça va être égal somme. Donc, c'est des choses, le DAX, c'est assez accessible si vous savez bien maîtriser déjà les fonctions Excel. C'est juste qu'il faudra un petit peu s'habituer au fait que ce soit en anglais. Pas de crainte, comme je disais, pas forcément besoin de passer par les formules. C'est quand on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir faire des choses sans utiliser de formules. C'est le gros avantage de Power BI. Mais en tout cas, pour créer de la donnée, bah, ça se trouve juste ici. Petite parenthèse, encore une fois, les boutons que vous avez et que je vous montre, bah, on les retrouve à plusieurs endroits. Là, je suis dans Accueil, il y a Transformer les données parce que je suis dans l'affichage table. Si je repars ici, on a encore une fois de plus le Transformer les données. Là, on retrouve Nouvelles mesures. Si je vais dans Modélisation, je retrouve encore une fois Nouvelles mesures, je retrouve Nouvelle table. Il y a plusieurs fois les mêmes boutons pour faire les mêmes choses. On retrouve également pour importer par exemple des données à partir d'Excel, on a un bouton ici, on a un bouton juste ici, on va aller là-dedans, on retrouve encore une fois ici, et si je vais dans transformer les données, on va encore une fois le retrouver. Pas une seule bonne manière de faire. Quelle est la bonne réponse? Bien, simplement, ça va être vos habitudes. Prenez vos habitudes. Le principal, c'est d'arriver au bon résultat, utiliser les bonnes fonctionnalités et surtout les comprendre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos habitudes. Moi, je vais vous en donner certaines, des conseils, des bonnes pratiques, mais ensuite, vous ferez comme vous le souhaitez. D'ailleurs, si toutes ces explications sur le DAX vous ont donné un petit peu envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de Power BI, eh bien sachez que on propose des formations chez NeoBI. Vous avez le lien dans la description de notre site internet où vous retrouvez toutes les informations. En tout cas, nous, on va continuer maintenant sur le gros rectangle qui se situe juste au milieu. Je fais un petit peu tout ce qu'il y a autour, mais tout ça, vous vous doutez que ça va être la page. C'est là où on va insérer nos graphiques, nos rapports. Petite chose à savoir, vous voyez ici, je vais dézoomer. Faut pas croire que la page, c'est tout ce qui se situe aux alentours. C'est bien ce qu'il y a en pointillé. Un petit peu perturbant au début, de toute manière, quand on va insérer par exemple un graphique en secteur, on peut voir que on ne peut pas, là j'essaye d'aller plus bas, je ne peux pas. On insère nos graphiques directement dans nos différentes pages, on voit qu'ici on est en page 1, je peux créer autant de pages que je veux, je peux les renommer, les supprimer, les dupliquer, on retrouve plus ou moins bah, carrément en fait les mêmes options de base que sur Excel. Et en plus de ça, c'est là-dedans que vous allez venir mettre vos graphiques. Et cette zone-là, c'est assez important, la zone pointillée qu'on a juste ici, ça s'appelle le canevas. On va appeler ça le canevas, c'est en tout cas le terme qui est nommé ici. Quand je suis sur la visualisation, là on voit bien qu'on a les paramètres du canevas. Et là on est en 16 neuvième, on peut venir le changer. Donc on peut voir que quand je change les paramètres du canevas, c'est bien les pointillés qui se modifient. Tous les graphiques, on les retrouve juste ici, à droite. On va retrouver les graphiques et il y a juste à cliquer dessus pour les insérer. Si on a un graphique ici qui est sélectionné, on appuie sur un autre graphique, on vient le changer. Attention à ça parce que beaucoup ont la réaction de dire je veux intégrer un autre graphique et en fait il change celui qui est déjà sélectionné. Il faut toujours prendre le réflexe de cliquer, enfin faire désélectionner le graphique pour en intégrer finalement un nouveau. Donc voilà, ça c'est la manière de faire. On verra encore une fois ça un peu plus tard. C'est assez intuitif. On pense savoir une ou deux fois. Après, on apprend machinalement à désélectionner. Et aucun problème avec tout ça. En tout cas, les graphiques, ça se situe là. Vous avez un beau panel de graphiques comme vous pouvez le voir. Et en plus, vous pouvez en obtenir plus. Parfois, ils sont payants. Ils sont pas forcément bien optimisés. C'est des gens qui les proposent. Des fois, c'est fait par Power BI. Mais croyez-moi, avec tout ce qu'il y a là, vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez également intégrer des éléments. On retrouve quatre types d'éléments, la zone de texte, les boutons, les formes, l'image. On va pas faire de dessin, ça parle d'eux-mêmes, c'est exactement la même chose que ce qu'on a sur Excel. Si j'appuie sur image, j'ouvre un explorateur de fichiers pour aller chercher une image qui est directement sur mon PC. Ça permet d'agrémenter un petit peu le rapport, c'est sympa si vous voulez intégrer vos logos, etc. Si vous voulez juste écrire du texte, vous intégrez ça, vous pouvez directement venir écrire finalement
du texte brut où il n'y a pas de formule. Donc ça, c'est pareil pour écrire vos titres, etc., etc. C'est vachement utile. Des boutons, vous n'êtes pas obligé de les programmer. Il y en a déjà des préfaits. Et là, bah, c'est les différentes formes qu'on retrouve. Alors, on est un petit peu limité en forme, mais en même temps, on ne les utilise pas vraiment. Vous verrez que vos graphiques suffisent. C'est vraiment pas quelque chose qu'on vient beaucoup utiliser. Là, on voit qu'un petit cœur. Je n'ai pas encore vu de rapport avec des petits cœurs. Bon, c'est mignon, mais pas forcément utile, on va dire, dans un monde professionnel, mais si jamais vous avez un besoin, bah, vous avez quand même des choses comme ça qui existent. Forcément, les plus utilisées, les flèches, les rectangles, les ronds. Le reste, c'est au besoin. Il y a encore un dernier petit truc que j'aimerais voir, c'est le bouton ici, publier. Publier un rapport, c'est la fameuse option où je disais ça prend quelques clics. C'est ce bouton-là qui va vous permettre, bah, comme son intitulé ici l'indique, de partager votre rapport, de le mettre sur le Power BI Online, et donc ça, uniquement disponible si vous avez une licence pro. On va maintenant passer à la partie Power BI Online. Donc vous l'aurez compris, ça c'est la partie payante où on va devoir passer par Office 365 qui est directement sur Internet pour arriver sur cette page. Donc vous le voyez ici, je suis bien sur un lien internet sur Power BI. Alors, c'est normal qu'il y ait un petit peu des trous partout. En fait, ici, il y a des données qui sont confidentielles, j'ai dû les retirer. Mais vous allez retrouver exactement la même chose avec les données qui seront par contre à vous. On retrouve bien ici le petit logo. Vous voyez, il y a bien ma petite tête qui apparaît là. C'était exactement la même chose juste ici sur la licence. Les deux sont liés. J'utilise le même compte qui est connecté sur Power BI Desktop que celui qui est connecté sur Power BI Online. Donc ça, c'est la chose à savoir, les deux sont liés, puisque quand on va vouloir publier un rapport, eh bien, il va falloir aller le mettre dans un espace de travail, c'est ce qu'on retrouve juste ici, puisque là, je vous dis que bah, à gauche du site, il y a un bandeau vertical où vous avez la possibilité de naviguer entre les différentes interfaces. Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'options, et en fait, très peu vont vous servir. La seule chose à retenir, c'est finalement ces deux boutons-là. En fait, ici, vous retrouvez mon espace de travail et vous retrouvez les espaces de travail de manière générale. Pour rapidement expliquer ce que c'est, puisqu'on a une leçon qui est dédiée à ça, on peut le voir ici, c'est la leçon numéro 8 qui s'intitule bah, Publier un rapport. Tout simplement, on a par défaut un espace de travail qui est propre à nous, dans lequel on va pouvoir publier des choses et c'est plus ou moins un bac à sable. Et ensuite, on va pouvoir créer des espaces de travail, c'est comme des petits dossiers, dans lesquels on viendra mettre les rapports. Bien sûr, un espace de travail peut comporter un ou plusieurs rapports, voire zéro, mais il n'y a pas d'intérêt de créer un espace si on ne met pas de rapport dedans. En tout cas, c'est ici que ça se passe, et tout le reste, honnêtement, vous en aurez pas besoin. De mon côté, je les ai même pas encore tous utilisés. Alors, il y en a qui sont vachement utiles. Mais il y a pas forcément le besoin. Ici, on est sur, on rappelle, hein, c'est un niveau débutant. L'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionne Power BI, comment partager un rapport. Vous montrer tout ça n'aurait pas d'intérêt. On va se concentrer ici sur plutôt Power BI Desktop, comment créer le rapport, publier. Ce sera des options qu'on verra un petit peu plus tard. On aura quand même une leçon numéro 8 qui montrera comment faire. On ira un peu plus en détail que ce que je vous ai dit ici, mais c'est pas l'objet. Tous les onglets qu'on voit au-dessus, c'est vraiment pas l'objet de cette petite formation en 8 leçons. On pourra voir ça bien après. En tout cas, voilà, j'en ai terminé sur la présentation des différentes interfaces. On avait vu un petit peu Power Query, et ça, en fait, il y aura une leçon qui est dédiée. C'est d'ailleurs la leçon numéro 4 qui s'intitule Power Query. C'est pour se connecter aux données, comme je disais, et on verra ça dans cette leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette leçon numéro 2 vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, il y a l'espace commentaire qui est disponible, on y répondra avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et vous avez également en description le site internet NeoBI où vous retrouvez, que je vous rappelle, les leçons que je vous montre ici à l'écran. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.